exercer ce métier-là en tant que salarié? Je l'ai fait quand je venais d'arriver en France, mais après je suis allée travailler en tant qu'auxiliaire de vie dans les bureaux de retraite, mais maintenant je ne veux plus faire ça. Et j'appréhendais vraiment de ne plus faire parce que tout ce que je fais est bien et venir ici comme de ménage, comme je vais faire mon compte, ça me paraissait bizarre. Mais quand j'ai vu tes vidéos, vos vidéos, j'ai dit, mais Ah pourquoi oui, pas, après on peut se c'est ça que tutoyer, je hein. veux. Euh, Après, je me suis dit, mais quoi de plus, je vais faire ce que je veux faire, même si les gens vont se moquer de moi. Si maintenant c'est le corps que tu laves, bon. Et depuis l'année passée, c'est ça que je veux vraiment faire, mais j'avais trop peur de ce que les enfants vont penser. Et j'avais parlé de ça à plusieurs personnes. Il y a une dame qui m'a dit, oh, vous les Africains, quand vous venez ici en Europe, euh, c'est toujours le ménage qui vous intéresse. Il faut laisser votre affaire de ménage là. Mais c'est ce que je voulais vraiment faire. Mais quand j'ai vu tes vidéos il y a 3 jours, j'ai regardé vraiment tout. J'ai vu tout. Avant-hier, quand je me suis sur ma page, j'ai regardé tout ce type de vidéos. Hier soir encore, j'ai regardé les vidéos que je n'aurais pas regardées. J'ai regardé, même celles qui ne parlaient pas du ménage. J'ai regardé beaucoup, mais après j'ai dit non, pourquoi ne pas la constater? J'ai pris le numéro, bon, ça ne paraissait pas. J'ai dit non, c'est que j'ai accès à Facebook. Je suis allée sur la page à propos, j'ai vu Facebook, j'ai dit bon, je vais essayer de la contacter. Je ne sais pas si elle va répondre, mais j'essaye quand même. Ah, c'est déjà très bien ce que tu as fait. Alors, si ça peut te rassurer, je suis passée exactement par la même étape, c'est-à-dire que moi, quand j'ai eu ce projet-là, quand je l'ai mûri, j'en ai parlé autour de moi. Et ça a été la même réaction. Ma famille, mes proches, tout le monde était contre. On m'a dit non, laisse tomber. Euh, Fais autre chose, suis une formation, mais laisse tomber. Alors, comme tu as pu le découvrir dans mes vidéos, moi, c'est ma passion. C'est l'une de mes passions du moins, c'est-à-dire le ménage, le repassage, le rangement, je peux le faire toute la journée. Et j'étais arrivée à un moment de ma vie où j'étais fatiguée de travailler dans un bureau, de rester dans un bureau toute la journée à faire les mêmes choses devant un ordinateur. Et je suis passée par, comme je le dis vraiment dans mes vidéos, la dépression et tout ce qui va avec. Mais moi, je n'ai pas eu honte parce que c'est ce que j'aime faire. Donc pour moi, c'était pas la honte, c'était plus au niveau où c'est clair que j'ai pensé aux préjugés, surtout quand il fallait que je commence à en parler sur les réseaux sociaux, quand il fallait que je me présente en train de faire le ménage chez mes clients. C'est vrai que c'était difficile. Non pas parce que j'avais peur des qu'en dira-t-on, mais c'était plus pour ma famille en fait. C'était pas pour moi, c'était pour ma famille, c'était pour ma mère. Parce qu'il faut savoir que quand on choisit d'être présent sur les réseaux sociaux, on représente une famille, on représente son mari, ses enfants, ses frères. Et c'est important de choisir ce qu'on va venir dire parce qu'il y va de la réputation de la famille. Et donc moi, c'était vraiment plus ça. Je me disais, oui, les personnes qui connaissent mes parents, qui connaissent mon père, qui était un enseignant, qui était même, qui avait eu un doctorat. Donc il n'était pas quand même sur le plan intellectuel, c'était pas n'importe qui. Donc je pensais à tout ça. Qu'est-ce qu'on va penser de lui? Mais comme moi, je savais que c'est ce qui me rendait heureuse parce que quand je souffrais, tous les matins, aller travailler dans un bureau, j'étais seule, il n'y avait pas toutes ces personnes-là. Donc je me suis dit, ok, Annick, accroche-toi à ton projet parce que c'est toi qui sais ce que ça va t'apporter. Donc, il faut savoir dans un premier temps que quand on exerce comme salarié, c'est totalement différent de quand on veut se mettre à son compte. Allô? Oui, c'est Aïda qui parlait, mais je lui ai dit que je te laisse. Oui, là, je t'écoute. D'accord. Donc, je disais que quand tu veux te mettre à ton compte, c'est différent de quand tu as un statut de salarié. Alors, est-ce que tu as un permis de conduire et un véhicule? Non.
D'accord. là, je viens de m'inscrire avec l'école. Alors, c'est pas un frein parce que moi-même, quand j'avais commencé, je prenais les transports et ça aussi, c'est ce qu'on m'avait mis. On m'avait mis ça en avant, oui, mais tu n'as pas de permis de conduire, tu n'as pas de voiture et tu vas être femme de ménage, comment tu vas faire? J'ai dit, c'est pas grave, je vais prendre les transports et c'est ce que je faisais. Je prenais les transports et je connais ce que c'est que d'attendre des longues minutes sans attendre le bus, attendre le RER, attendre le métro. J'ai connu ça. Je connais l'humiliation chez les clients racistes, les clients désobligeants, j'ai connu tout ça. Bref, donc si tu n'as pas de permis, si tu n'as pas de véhicule, c'est pas grave, tu peux le faire, mais il va falloir que tu t'armes de beaucoup de courage. Tu as dit que tu voulais te mettre à ton compte, ok, très bien. Donc ça veut dire que sur le plan administratif, tu as tes papiers parce qu'il faut être en règle aussi, parce que quand il va falloir que tu demandes la création de ta société, ok, très bien. Est-ce que tu as fait est-ce que tu as fait une étude au niveau de ta ville, de ta région? Est-ce qu'il y a une demande? Est-ce que c'est une zone touristique? Pour toi, c'est quoi la cible de tes clients? Est-ce que c'est des particuliers? Est-ce que c'est des bureaux? Est-ce que c'est les appartements meublés? C'est quoi ta cible? Je veux faire les Airbnb et les particuliers. D'accord. C'est tout à fait possible, sauf que pour les appartements meublés, il faut savoir qu'il y a des horaires. Pardon, il y a des horaires et par exemple, on ne peut pas commencer avant 11 heures, sauf si c'est les voyageurs qui partent avant. Mais les horaires, c'est vraiment ça. On doit respecter les horaires. Ce qui fait que si ta cible, c'est les appartements meublés, ça risque d'être compliqué si tu travailles seul parce que tu ne pourras pas faire beaucoup de missions en une journée. Parce que quand tu commences une mission à 11 heures, tu la termines si c'est une mission en fonction de l'espace. Si tu commences, si c'est une mission de 2 heures, tu finis à 13 heures et tu dois te déplacer pour te rendre à une autre mission. Je ne sais pas le temps de trajet que ça peut te prendre, mais ça sera difficile pour que tu puisses faire plusieurs missions par jour si tu n'es pas véhiculé. Donc il faut que tu tiennes compte de ça. Or, si c'est chez des particuliers, alors tu peux faire les deux, par exemple, une mission Airbnb et dans l'après-midi, tu vas chez un particulier ou le matin, tu fais une mission chez un particulier et à 11 heures, tu vas dans un appartement, un studio meublé. Euh, alors, il faut savoir que pour les appartements meublés, il y a un process qu'il faut respecter. Parce que dans un appartement meublé, il y a vraiment des choses qu'il faut faire et des choses qu'il ne faut pas faire, bien sûr. Et dans tout ça, forcément, il faut une organisation. Mais c'est tout à fait possible. Donc, moi, ce que je vais te conseiller dans un premier temps, c'est que tu publies, tu fais comme moi, tu publies une annonce sur le Bon Coin en disant que tu proposes. Est-ce qu'actuellement tu travailles? Non, non, je suis au chômage. Et est-ce que tu perçois Pôle emploi? Oui, j'en avais marre de travailler en maison de retraite. J'ai arrêté, j'ai dit non, je veux plus. Et tu as fait comment? Tu as démissionné? Mais je faisais des intérêts. Ok, d'accord. Dans la fin du contrat, tu as arrêté. Ok. Donc tu as pu cotiser pour percevoir. Oui, je perçois 900 euros. Ils m'ont donné 182 jours. J'ai déjà fait un mois. D'accord. Donc ça veut dire que sur les. Donc ça veut dire que ok, tu as des revenus. Parce que c'est ce qu'il faut faire aussi. Bon, là, tu es déjà parti. Mais le conseil que je donne souvent, c'est qu'on ne quitte pas un emploi sur un coup de tête. Il faut vraiment. Moi, par exemple, j'avais commencé les week-ends avant de quitter mon emploi. Donc ça veut dire que la question des revenus est réglée, c'est très bien. Donc maintenant, ce que je te conseille dans un premier temps, c'est que tu fasses comme moi. Tu publies une annonce sur le Bon Coin et tu proposes tes services pour les particuliers. Là, comme tu es libre, ça veut dire que tu peux intervenir même en semaine. Par contre, il faut vraiment que tu sois bien précise dans ton annonce, en précisant que tu n'es là que pour le ménage et non pour autre chose. Pourquoi je te dis ça? Parce que euh, moi, j'ai plusieurs fois beaucoup enfin, de propositions déplacées. Et même ce qui m'a poussé à moi à arrêter de travailler au black, c'est parce qu'un jour, j'ai jamais parlé de ça dans mes vidéos, je crois, c'est qu'un jour, je suis allée chez un client, enfin, je pensais que c'était un client,
Et donc j'arrive, il me parle de massage, je lui dis mais non, je ne suis pas venue là pour le massage. Et ça s'est mal terminé parce qu'il m'a violemment bousculé, il m'a fait sortir de chez lui. J'ai failli me dégringoler sur l'escalier. Et c'est ce jour-là que j'ai pris la décision de ne plus travailler au black. Donc moi, je ne le savais pas. Mais la chance justement qu'on a quand on va demander des informations aux personnes qui ont une certaine expérience, c'est que on va te donner des informations qui vont t'éviter de tomber dans les pièges ou même d'éviter certains déboires. Donc tu précises bien et avant de te déplacer chez un client, tu lui poses toutes les questions en lui disant, moi, je viens pour le ménage. Si c'est pour autre chose, tu me dis clairement comme ça m'évite de me déplacer. Ça fait que tu vas faire un filtre et tu vas tout de suite écarter toutes les personnes qui vont vouloir s'intéresser à autre chose. Donc tu commences comme ça va te permettre de prendre la main, de commencer à avoir le rythme de travail et surtout, ça va te permettre vraiment de te fixer si c'est sur ce projet-là. Il faut savoir que l'entrepreneuriat, c'est pas fait pour tout le monde, hein. Il faut que je te le dise déjà, il y a beaucoup de pression, beaucoup de stress, beaucoup de difficultés, surtout pour le service à la personne parce il ira aussi de ta réputation. Donc, si tu le fais, moi je te propose de le faire pendant un mois. Tu commences comme ça tout doucement et bien sûr, tu n'hésites pas, tu me parles si tu as la moindre question, tu me la poses. Et si tu as peut-être besoin de conseils sur l'utilisation des produits, il y a aussi